Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de gestion du temps. J'espère que vous êtes ravis d'être là, connectés en direct. D'accord, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, donc on va aller droit au but. Si vous connectez pour la première fois, déjà toutes mes félicitations. Vous allez voir, cette émission Step Leadership Mastery va transformer votre vie. Ça fait maintenant on est à l'épisode 43, saison 2. Donc, il y a des histoires, je vais en partager une autre tout à l'heure. Vraiment, les personnes qui se mettent dans cette dynamique de travailler leur leadership, de travailler vraiment leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes, ça transforme non pas juste un domaine de votre vie, mais plusieurs domaines de votre vie. D'accord? Donc, si vous connectez pour la première fois, je vous encourage vraiment à aller sur ma chaîne YouTube Farida Kadiri. On vous a créé des playlists spéciales Self Leadership Mastery, les playlists SLM. Vous avez toute la saison 1, vous avez toute la saison 2. Il y a tous les thèmes. Donc, vous sélectionnez les thèmes qui vous intéressent et vous les écoutez à votre rythme. Et je vous assure, si vous vous disciplinez pour écouter un SLM par jour, entre aujourd'hui et le 30 avril, vous allez voir des changements drastiques dans un ou plusieurs domaines de votre vie. C'est vraiment très, très puissant, je vous assure. Et chaque année, c'est de mieux en mieux. Donc, j'en profite pour vous annoncer, et oui, donc le 1er mai, nous allons célébrer les 2 ans de SLM. Donc, pour moi, c'est vraiment ça va être un grand moment. Et donc, j'ai un petit sondage, justement, j'aimerais bien... on va faire celui-là. Voilà, donc je viens de mettre en place un sondage et j'aimerais bien avoir vos avis puisque à l'occasion donc des 2 ans de SLM, on s'est dit en plus ça tombe, le 1er mai ça tombe un mercredi, donc c'était encore mieux. Donc au lieu de faire ce SLM via Zoom, qu'on se retrouve tous dans un même endroit, dans une même salle et voilà, ça va être l'occasion. Donc j'aimerais savoir pour celles qui sont intéressées, voilà, est-ce que vous voulez qu'on fasse juste le SLM? Est-ce que vous voulez aussi que ce soit l'occasion de déjeuner ensemble, d'avoir une masterclass après? Ou sinon, j'avais éventuellement aussi l'option de se dire, il y aura le SLM classique le midi, mais le soir qu'on se retrouve pour célébrer parce que c'est important de célébrer aussi tous ces accomplissements. Vous n'avez pas idée, c'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et je suis pleine de gratitude aussi, non seulement pour vous, mais aussi toute l'équipe maintenant qui m'accompagne, qui permet les transcriptions, qui sont là pour poster les informations, faire les graphiques et tout. Donc, je trouve que ça va être un grand moment de célébration. Donc, voilà, remplissez le sondage sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez le sondage. Voilà, cliquez sur ce qui vous intéresse le plus et comme ça, moi, ça va me permettre de voir qu'est-ce qui est le plus optimal et tout. Et donc, je trouve sympa de faire quelque chose de spécial où on peut toutes se voir. Donc, sinon, si on ne peut pas faire le SLM live, on fera le SLM et on fera le déjeuner séparé. On va voir. Mais voilà, dites-moi un petit peu comme ça, ça va nous permettre en interne de nous organiser. Donc, voilà. Donc, c'est un grand, grand moment, plus que quelques semaines pour passer aux 2 ans. Et donc, 2 ans aussi, grâce à vous, puisque de plus en plus, vous partagez autour de vous, vous partagez sur vos réseaux sociaux. Donc, non seulement le fait de partager sur vos réseaux sociaux, ça vous permet d'avoir accès au PDF. Je vous encourage vraiment de récupérer chaque semaine le guide parce que ça vous met dans une autre dimension de pouvoir lire, de pouvoir approfondir ça. Et en plus, vous permettez aussi à vos amis de développer leur leadership parce que vous devez prendre conscience d'une chose. L'écart entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous souhaitez aller, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau spirituel, c'est une question de leadership. Et leadership personnel, c'est-à-dire votre capacité à gérer vos pensées, votre capacité à gérer vos émotions, votre capacité à gérer votre comportement. Et de plus en plus, vous prenez conscience, plus vous avancez dans ce travail, plus vous voyez à quel point réussir un jour, tout le monde peut le faire. Tout le monde, vous avez réussi une fois. Mais le grand challenge, c'est comment on reste dans la durée. Et c'est tout l'objectif de ces SLM.
D'accord? Donc, n'hésitez pas et envoyez-nous vos success stories. Vous n'avez pas idée. Ne gardez pas juste vos success stories pour vous. Partagez-les parce que d'une part, c'est une excellente opportunité pour moi de vous féliciter, de vous reconnaître et vous n'avez pas idée de comment votre histoire peut transformer quelqu'un. Vous ne savez jamais qui va écouter. J'ai plein de personnes qui réécoutent sur YouTube, qui réécoutent les replays et quand elles écoutent votre success story, ça les inspire, ça les influence, ça crée l'impact dans leur vie. Donc, vraiment, envoyez-nous à story@faridakadiri. Ainsi, on peut les partager. Et donc, justement, j'aimerais vous partager la success story d'aujourd'hui. D'accord? Alors, attendez, je vais juste enlever ça. Je laisse le sondage ouvert. Donc, Maïka, régulièrement, quand on a de nouvelles personnes qui se connectent, rappelez-leur de remplir le sondage. Donc, je vais vous partager le success story d'une participante, d'accord, donc qui a d'abord commencé par les SLM et ensuite elle est venue il y a un mois, hein, c'était le 9 mars à notre séminaire Laisse rayonner ta confiance parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas pouvoir déployer votre leadership, vous n'allez pas pouvoir aller à un autre niveau. Et je vais vous montrer comment juste en un mois, les choses ont drastiquement été basculées, ont été transformées dans sa vie. Et vous devez prendre conscience d'une chose. Chaque fois que vous entendez des success stories et qu'il y a des éléments qui vous inspirent et que vous avez envie, dites-le en fait. J'ai envie de dire, parlez, dites ça, je veux pour moi. Dites, je veux recevoir ces bénédictions, je veux recevoir ces success stories, je veux être la prochaine success story. Moi, souvent, c'est ce que je fais quand je vois mes mentors qui parlent et tout. Je dis, OK, ça c'est pour moi, je serai la prochaine à témoigner. Parce que c'est comme ça aussi que vous voulez vous approprier les choses. D'accord? Donc, quand je vous partage une success story, c'est pour vous montrer ce qui est possible pour vous. Et quand il y a des choses qui résonnent et que vous voulez ça, dites-le, appropriez-vous les choses. C'est vraiment important. Vous devez prendre la responsabilité. Vous êtes le créateur de votre vie. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez tout en main que les choses vont se faire. Si vous ne vous mettez pas en action. Et comment se mettre en action? C'est d'abord par votre parole. Dites ce que vous voulez. D'accord? Donc, voilà ce qu'elle nous dit, Ophélia. Depuis LRTC, donc laisse rayonner ta confiance, ma vie a vraiment changé. Si vous voulez que votre vie change, commencez à dire, ma vie a changé moi aussi. D'accord? J'ai rencontré le bon mentor. Combien d'entre vous, vous avez envie de rencontrer les bons mentors dans votre vie? D'accord? Donc, dites-le aussi, je rencontre le bon mentor. J'ai rencontré l'amour. Combien d'entre vous, vous avez envie de rencontrer l'amour? Dites, je rencontre l'amour de ma vie. Mes actions sont devenues des habitudes. Comment vous aussi, vous pouvez vous mettre dans un processus d'action qui vous fait avancer? Son témoignage, en plus, c'est même pas juste le témoignage, mais comment elle a raconté son témoignage est aussi d'une puissance phénoménale. C'est pour ça que je prends le temps de le lire, d'accord? J'intègre les concepts fondamentaux en profondeur. Combien d'entre vous, maintenant, vous devez arrêter le superficiel et vous devez aller en profondeur? Et pour aller en profondeur, c'est écouter un SLM par jour, récupérer les PDF, étudier-les et vous allez voir le degré de conscience va être totalement différent. Et mon intention, c'est ça, c'est vraiment pour 2019, j'ai décidé que c'était l'année de la transformation, l'année de l'expansion, de la métamorphose. Et mon intention, c'est que ces SLM lèvent les voiles sur votre vue, que vous soyez capable de voir des choses que vous n'avez jamais vues et qui sont peut-être devant vous depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années, mais que vous n'arrivez pas à voir parce que vous avez ce voile. Je veux que vos oreilles se libèrent en fait, parce que certains d'entre vous, vous écoutez les SLM, mais rien ne change dans votre vie parce que vous avez des bouchons dans les oreilles qui vous empêchent d'intégrer les informations. Et je veux qu'aujourd'hui, tout ça, tous ces voiles, tous ces bouchons que vous avez dans les oreilles se lèvent, sautent, et pour que vous puissiez réellement maintenant accéder à ce qui vous est destiné. Vous devez décréter qu'aujourd'hui, c'est le jour de votre métamorphose, que vous allez vraiment vivre des changements drastiques dans votre vie. Et donc, vous devez prendre ça en main. D'accord? Donc, elle nous dit, aujourd'hui, j'ai accepté un poste d'exécutif chef en cuisine dans un hôtel 5 étoiles avec un logement inclus et mes horaires sont modulables. Donc, vraiment, félicitons-la. Je ne sais pas si elle est connectée en direct, sinon elle va réécouter le replay. Mais célébrez aussi, commencez à vous réjouir du succès des autres, commencez à honorer les autres, parce que chaque fois que vous célébrez quelqu'un, chaque fois que vous êtes heureux pour les résultats d'une personne, vous êtes en train de dire à la vie, je veux ça.
et que je suis en résonance avec ça et que ça va venir vers vous. C'est vraiment important. Elle nous dit, je pose les horaires que je désire tant que le travail est fait, c'est OK. J'ai pris la décision pour atteindre le succès et suivre mon bonheur et donc un changement à tous les niveaux. Et il faut prendre conscience, Ophélia, elle a 23 ans, elle habite à Strasbourg et elle s'est déplacée. Non seulement elle s'est déplacée de Paris, de Strasbourg à Paris pour participer au séminaire, elle a upgradé en VIP et elle a offert le séminaire en VIP à sa sœur, sa grande sœur. Et je veux vous montrer à quel point c'est important. Elle a posé des actes très importants. Combien d'entre vous, en fait, auriez fait ça, en fait? Vous offrez le ticket, vous ne dites pas juste à votre sœur, viens, ou à votre copine, viens, vous lui offrez sa place en VIP. Donc, vous savez, chaque fois que vous honorez quelqu'un, chaque fois que vous devenez une source de bénédiction pour une autre personne, la vie vous renvoie ces mêmes bénédictions multipliées. Et regardez comment en un mois, tout ce qu'elle a manifesté, le mentor, l'amour, le job, le logement et toutes les grâces qui sont venues derrière elle. Donc, posez-vous la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes comment êtes-vous une source de bénédiction pour les autres? Comment vous êtes en train d'offrir, de prendre de votre temps, de votre énergie, de votre argent pour bénir l'autre? Parce que tout ce que vous faites pour les autres vous revient multiplié. Est-ce qu'elle savait ce qu'elle était en train de faire? Peut-être pas. Mais regardez comment c'est venu. Non seulement sa sœur même a été transformée, j'ai revu sa sœur quelques semaines plus tard, maintenant un autre séminaire à Paris, elle me disait, waouh, comment depuis LRTC, sa vie est en train de changer. Donc, rappelez-vous ça. Comment vous-même, vous pouvez devenir une source de bénédiction pour les autres. Commencez simplement. Commencez simplement. Certains d'entre vous, vous êtes une source de bénédiction parce que vous êtes en train de partager ces SLM. Passez à un autre cap maintenant. Peut-être la prochaine fois que vous venez à mon séminaire, là, j'ai le prochain séminaire que je fais le 25 avril, venez avec une personne. Dites à cette personne, voilà, j'ai tellement foi en toi que je t'offre ce séminaire. Et vous allez voir les choses se multiplier dans votre vie. Peut-être c'est acheter les audios de Laisse rayonner ta confiance que vous allez offrir. Peut-être c'est profiter de l'Early Bird et acheter la place pour 2020. Ne soyez plus juste une source de bénédiction en parole. Soyez concrètement et vous allez voir. Sa sœur a été transformée et regardez tout ce qu'il vient dans sa vie. Elle nous dit, je suis tellement heureuse car je suis dans la réalisation de mon but spécifique. Cette expérience est transcendante, exaltante et fascinante. Merci à vous toutes les rayonnantes parce qu'il y a aussi cette dynamique de groupe. Vous avez besoin, vous ne pouvez pas réussir seul. On a besoin de ce mastermind, on a besoin de cette communauté. Et c'est pour ça, à chaque fois, je vous encourage pas juste à écouter les replays seuls sur YouTube, mais vraiment à vous connecter en direct. Comme ça, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez partager. Vous êtes là entre vous dans le chat et vous partagez. C'est vraiment important et puissant. Merci à vous toutes rayonnantes. Merci à toi, Farida. Vous m'avez permis d'évoluer, de passer un palier, de prendre conscience de ma mission de vie et de commencer le voyage de mon accomplissement. Je vous envoie ma reconnaissance et ma gratitude infinie en mettant l'intention sur vos rêves et vos accomplissements. Regardez comment elle devient encore une source de bénédiction pour vous parce qu'elle met son intention sur vos rêves à vous, sur vos accomplissements. Merci d'être qui vous êtes et tout simplement d'exister sur cette terre. J'ai vraiment envie qu'on applaudisse très fort Ophélia pour ce témoignage non seulement de tous ces success stories, mais aussi le comportement en fait qu'on doit avoir au quotidien vis-à-vis de nos semblables en fait, non seulement des personnes qui nous sont chères, mais aussi de personnes qui sont totalement inconnues. Moi, juste, c'est la deuxième fois que je relis et c'est comme si je redécouvre de nouvelles choses. C'est comme si Dieu aussi me lève des choses et je me dis, mais waouh, cette femme, elle est extraordinaire, elle est une inspiration. Et pour moi, c'est ça. Je ne veux pas juste être la seule source d'inspiration. J'ai décrété, je me rappelle l'an dernier, que je voulais que mes clients m'inspirent et vous m'inspirez. Chaque fois que vous m'envoyez des histoires et tout, je me dis, mais waouh, j'apprends de vous. Vous m'emmenez aussi, vous me permettez d'emmener mon leadership à un autre niveau parce que j'apprends. Et ça, c'est un témoignage, mais glorieux, édifiant et vraiment, je veux qu'on l'applaudisse, je veux qu'on la célèbre parce que c'est juste magnifique. D'accord? Donc, vous voyez à quel point partagez-nous vos success stories parce que vous ne savez pas l'impact que ça va avoir pour chacun d'entre nous.
pour chacun d'entre nous. Donc, voilà. Donc, si vous aussi, vous dites, mais waouh, en un mois, Ophélie a réussi à manifester tout ça, à transformer autant de choses, à être dans cette énergie et de semer autour d'elle, bah vous aussi, alors, si vous aussi, vous avez envie de le faire, mais je vous encourage à rejoindre le programme Métamorphose, d'accord? Vraiment, là, les 6 prochaines semaines que vous allez vivre vont vous transformer. Et si à chaque fois, vous passez un cap supérieur et vous décidez, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Et vous allez voir comment aussi c'est lié à la gestion de notre temps efficace, d'accord? Parce que souvent, on pense que pour réussir, il faut faire beaucoup de choses. Non, une seule chose peut vous ouvrir des grâces et des bénédictions pour le reste de votre vie, pour le reste de votre année. Mais vous devez savoir quoi faire et vous devez apprendre à gérer vos propres priorités. Et la première priorité, c'est vous. Et donc, grâce à Métamorphose, vous allez vous élever vous-même. Vous allez vous emmener à un autre niveau. Donc, Maïka va vous mettre le lien ci-dessous, d'accord, farida-akadiri.com/métamorphose. Inscrivez-vous. Et vous allez voir, je vous donne 6 semaines et vous allez voir se transformer les choses dans votre vie. Et vous serez la prochaine success story que je vais partager, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez les 6 modules de métamorphose. Vous avez les sessions de coaching, de questions-réponses où vous me posez vraiment vos questions, vos cas spécifiques. Vous avez accès à la communauté sur Facebook. Il y a tout un réseau. Et vraiment, si vous ne voyez aucun résultat, je vous dis, appelez-moi, je vous rembourse. Mais parce que je sais que votre vie va changer. Dès la première semaine, la deuxième, la sixième, mais surtout toute l'année. Et vous avez ensuite 12 mois d'accompagnement dans mon mastermind. Donc, c'est à vous. Aujourd'hui, vous avez tout en main pour réussir. Vous avez tout, mais vous devez activer ces opportunités. Vous devez passer à une autre dimension d'investissement. Vous ne pouvez pas juste continuer avec du gratuit. Vous devez vraiment avoir quelqu'un qui vous accompagne, une communauté qui vous soutienne et où chaque jour, vous savez exactement quoi faire. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore dans Métamorphose, faites-le maintenant. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer son temps efficacement parce que c'est la clé de la réussite également. Vous devez vraiment prendre conscience de ça. Que ce soit moi, que ce soit vous, vos parents, vos frères et sœurs, votre patron, mais aussi, je ne sais pas, moi, Oprah, Bill Gates, Beyoncé, Barack Obama, Michelle Obama, Macron, je ne sais pas qui sont vos références. On a tous 24 heures. On est tous égaux face au temps. Mais qu'est-ce qui fait que certains vont avoir des résultats et pas d'autres? C'est votre gestion du temps. Donc, vraiment, je veux voir 3 points. Pourquoi on a du mal à gérer son temps? Vous devez prendre conscience de pourquoi vous avez du mal à gérer votre temps. Comment clarifier? Parce que si vous ne comprenez pas ce que représente le temps pour vous, vous n'allez jamais y arriver. Et ensuite, je vais vous donner les étapes spécifiques. Donc, voilà. Donc, j'ai un vrai challenge puisque maintenant, j'ai exactement 25 minutes pour vous partager tout ça. Donc voilà. Mais on va aller droit au but. On va aller aux priorités. Et la priorité, c'est quoi? C'est que finalement, aujourd'hui, on n'a pas conscience de la valeur temps. On n'a pas conscience de qu'est-ce que ça veut dire ce temps. D'accord? On se réveille le matin et on pense qu'on a toute la journée, on pense qu'on a toute la vie. Mais rappelez-vous, chaque minute qui passe nous rapproche de la mort. Chaque minute qui passe nous rapproche de la mort. C'est pour nous montrer à quel point notre temps est précieux. Chaque minute qui passe. Donc, effectivement, on se réveille le matin en se disant « Waouh, gloire à Dieu, on a une journée supplémentaire, mais en même temps, on a une journée en moins. » Donc, si vous ne réalisez pas votre mission de vie chaque jour, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que chaque minute qui passe vous rapproche de votre mort. Et donc, quand vous prenez conscience de ça, je ne dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça pour vous faire prendre conscience que chaque minute qui est mal utilisée, c'est une minute qui est définitivement perdue et que vous ne pourrez jamais rattraper. D'accord? Donc, une autre raison qui fait qu'on gère mal son temps, c'est qu'on vit en fonction de l'agenda des autres. Et ça, c'est très, très difficile. C'est aujourd'hui d'autant plus difficile qu'avec tous les moyens de communication, on est sursollicité. On a les emails, les SMS, les WhatsApp, tout. Et on est sursollicité. Et si on n'est pas discipliné avec la gestion de son temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre en fonction de l'agenda des autres. Je suis désolée et je vais vous dire en toute transparence, parfois vous m'envoyez vos messages et c'est pas que vous n'êtes pas une priorité pour moi, mais c'est que je sais que s'il y a certaines choses qui ne sont pas faites, je ne pourrai pas être efficace pour vous.
si je ne prends pas le temps de méditer, de prier, de me gérer, de libérer mes croyances limitantes, comment je peux être à votre service efficacement? D'accord? Donc, vous devez prendre conscience de ça. Le matin, votre routine matinale, elle est très, très importante. Et on en parle dans Métamorphose. Comment faire de ce matin? Il y a même un livre qui a été écrit, je ne sais plus comment il s'appelle l'auteur, mais Miracle Morning. Je n'ai pas lu ce livre, mais juste le titre en dit long. C'est que votre matin, si vous posez les bonnes actions, votre journée va être miraculeuse. Donc, est-ce que vous êtes en train de vivre en fonction de votre agenda ou en fonction de l'agenda des autres ou en fonction de l'agenda de vos enfants? Et si vous n'avez pas le temps, justement, on va voir comment vous pouvez faire tout à l'heure. Ensuite, vous n'avez pas de but spécifique et donc vous avez trop de temps libre. Je vous assure, les journées où j'ai trop de temps libre, ce sont les journées où je ne suis pas productive parce que du coup, je suis en mode procrastination, je prends mon temps. Alors que quand j'ai 10 choses à faire, je suis en mode « Ok, Farida, tu n'as pas le temps, je vais droit au but, ça on enlève, on délègue et tout parce qu'on voit qu'on n'a plus le temps. » Donc, c'est vraiment important de trouver le bon rythme entre charger son emploi du temps, d'accord, pour avoir des choses à faire, mais non plus pas trop non plus pour ne pas être en burn-out. Donc, retenez bien les choses. La raison pour laquelle vous gérez mal votre temps, vous avez oublié que chaque minute vous rapproche de votre mort. Vous vivez en fonction du rythme des autres et vous n'avez pas de but spécifique. Vous vous levez le matin et vous ne savez pas quelles sont vos priorités de la journée. Et quand c'est comme ça, moi, je vous dis danger, danger, danger. Donc, commencez à faire le changement. Donc, deuxième partie, comment clarifier ce que le temps représente? Donc, finalement, on a le temps, la journée, en fait, on va commencer à l'heure. C'est quoi une heure pour vous? Qu'est-ce qui doit être fait dans cette heure? D'accord? Qu'est-ce qui doit être fait au cours de votre journée? Est-ce que chaque jour, vous savez, et donc un moyen, c'est planifier la veille ce que vous devez faire le jour. Est-ce que vous avez de la vision sur votre semaine? Quelles sont les choses importantes qui doivent être faites cette semaine? Moi, chaque semaine, je sais que le mercredi 12h45, j'ai mon SLM. En fait, vous savez, maintenant, je ne réfléchis même plus, en fait. Quand les gens, ah, Farina, on peut déjeuner le mercredi, c'est miette, parce que je sais où je suis. D'accord? Donc, si vous voulez me voir, c'est le mercredi avant 12h45 ou le mercredi après 13h30. Mais 12h45, 13h30, je sais que je dois avoir une caméra et je dois être en face de vous. D'accord? Donc, quels sont les éléments que vous avez? Est-ce que vous avez de la vision sur votre mois? Ah, ben voilà, ce mois-ci, il faut que je donne 4 conférences et tout. Et donc, voilà, on se focalise. Donc, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. D'accord? Est-ce que vous avez de la vision sur votre année? Quels sont les jalons importants de votre année? Tiens, je dois aller voir ci, je dois voir mes parents, mes frères et sœurs, je dois voyager. Est-ce que vous posez ça? Est-ce que vous avez eu une vision? Et est-ce que vous réactualisez à chaque fois? À chaque fois. D'accord? C'est vraiment important. Clarifier ce que le temps représente pour vous. Parce que si vous ne définissez pas quel est le temps, la mesure de temps pour vous, rien ne va se passer. Il y a quelques jours, je lisais un livre qui s'appelle 12 jours et il disait, vous savez qu'en 12 jours, vous pouvez être millionnaire. J'étais là, ah, comment ça se fait? Et il disait, en 12 jours, vous pouvez être millionnaire si vous gagnez, je pense que c'était 1 € par seconde. 1 € par seconde, en 12 jours, vous êtes millionnaire. Je dis, waouh, c'est une autre façon de se représenter le temps. C'est une autre façon de se représenter le temps. Donc, si je veux être millionnaire en 12 jours, il faut que je mette en place un système qui me fasse gagner 1 € à la seconde. Et je ferai 1 million. D'accord? Donc, on voit que c'est vous qui définissiez c'est vous qui clarifiez en fait cette représentation du temps en reprenant le contrôle sur votre journée. Reprenez le contrôle et à chaque fois, vous pouvez reprendre le contrôle. Si tout à l'heure, vous avez procrastiné, vous avez perdu du temps sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est le bon moment. Chaque fois, je fais des resets. Je dis le passé, c'est le passé, je ne peux pas changer, mais je peux me remettre dans une nouvelle énergie et me dire, OK, ce matin, je n'ai pas commencé comme je voulais, mais cet après-midi, je peux changer. Cet après-midi, les choses ne se passent pas comme prévu, mais ce soir, je peux changer. À chaque instant, vous pouvez reprendre la main. Lundi a mal commencé, mais vendredi peut bien finir. La semaine a mal commencé, mais elle peut bien finir. Le mois a mal démarré, mais il peut bien finir. L'année a mal commencé, mais elle peut bien finir. D'accord? Démarrer, finir, réussir. C'est pas important comment vous démarrez. Ce qui est important, c'est comment vous finissez.
Est-ce que vous êtes clair avec ça? Dites-moi un petit peu. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de parlotte là sur le côté. Alors, dites-moi un petit peu. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toutes nos habitués. Alors, donc ceux qui sont sur Facebook et qui veulent répondre au sondage, ils doivent se connecter sur Zoom puisque le sondage est sur Zoom. Donc, ils se connectent sur Zoom. Maïka, vous pouvez leur donner le lien vers Zoom et comme ça, ils vont se connecter directement. Oui, oui, oui. Là, j'ai vu, j'ai combien de réponses? Voilà, il y a encore 4 personnes qui n'ont pas, 5 personnes qui n'ont pas répondu au sondage. Mais c'est bon. Oui, bah, Ophélia est connectée en direct. Félicitations, Ophélia. Vraiment, tu as été une source d'inspiration pour tout le monde. Moi, la première. Et depuis lundi où j'ai relu ton témoignage, je me suis dit, mais waouh, elle est exceptionnelle, cette femme. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est fou, lorsque je t'ai rencontré virtuellement en SLM et ensuite à LRTC, une idée m'a traversé l'esprit. Cette fille, il faut la suivre. Il y a un truc spécial. Waouh, je suis heureuse d'avoir suivi ma petite voix. Bravo, waouh, tu entends, Ophélia? Donc voilà, et c'est ça. Et tout le monde, vous devez savoir que vous avez cette capacité-là, vous avez cette énergie-là en vous. Vous devez juste accepter de la déployer et de lâcher prise en fait. Et je pense que c'est ça parce que bah, effectivement, Ophélia, elle est jeune, elle a 23 ans et elle a peut-être moins de blocage que certains d'entre vous parce que bah, par l'expérience, vous avez vécu beaucoup de choses douloureuses et vous vous mettez ces limitations, mais maintenant, il est temps de les lâcher. 2019, c'est l'année de la transformation. Et les témoignages comme ça, on va en avoir plein et plein. Et le 1er mai, quand on va se retrouver, on va célébrer. Ben voilà, j'ai vraiment envie que vous soyez en live et que vous soyez en train de partager. OK? Pour l'instant, je stagne, hyper fatiguée et vraiment déboussolée. Donc, le seul moyen de sortir de la stagnation, c'est que tu dois te brancher au système. D'accord? Je ne t'ai pas vu je t'ai pas vu lundi, mardi connecté, Joël. D'accord? À un moment donné, il n'y a pas de hasard. Si vous ne faites pas l'effort, si vous ne vous disciplinez pas pour être en direct, vous allez voir, parce que vous essayez de faire les choses seul. Quand on est en direct, il y a une énergie et je peux vraiment vous aider parce que vous posez les questions et on peut ajuster. Mais vous devez vous discipliner. Même moi, je vais vous dire, lundi, je n'avais pas la forme. Je n'avais pas du tout la forme. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais le système, je ne pouvais pas dire, bon, les amis, je suis fatiguée, je ne vais pas me connecter. Mais juste animer, m'obliger à répondre à vos questions, à rester focalisé dessus, mon énergie est remontée, mon énergie est remontée. D'accord? Et tout a basculé. Quand je suis allée me coucher, j'étais dans une autre énergie et mardi, ça a été une super journée. D'accord? Mais pourquoi? Parce que ce que je vous dis, c'est aussi vrai pour vous que pour moi. J'avais besoin d'être en direct, en fait. Je n'aurais pas eu l'énergie si j'avais dû préenregistrer. Mais le fait d'être dans cette énergie avec vous, de lire vos témoignages et tout, moi aussi, ça me nourrit. Donc, ce que je vous dis, c'est pas juste de la théorie, je le vis. D'accord? Bravo, bravo. C'est vrai que je n'accepte plus non plus de rendez-vous le mercredi midi. Voilà, parce qu'on est dans cette énergie-là. Et vous allez voir, je vous assure, dans quelques années, certains d'entre vous, vous allez vous dire, mais votre vie sera tellement diamétralement opposée de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, mais c'est toutes ces petites graines qu'on aura semées ensemble. Perso, je me rends compte que je n'arrive pas à me fixer un rythme efficace dans la journée. Toujours l'impression d'avoir tout mon temps. Je me dis que je vais finir par tester un truc que j'ai lu récemment, vivre ma vie par petites tranches de vie de 10 minutes pour essayer de me redonner. Exactement. Trouvez le rythme, mais vous devez tester et appliquer. À un moment donné, ce que je faisais, je travaillais 25 minutes, je faisais une pause de 5 minutes, 25 minutes. Et en fait, je me rendais compte que pendant les 5 minutes, j'étais hyper productive. J'en profitais pour faire des petites choses que je n'avais pas le temps de ranger, etc. Donc, testez le rythme qui fonctionne. Est-ce que c'est 10 minutes de travail, 10 minutes de pause, 45 minutes, 10 minutes? Mais reprenez le contrôle sur votre temps. C'est vraiment important. D'accord? Horaire contraignante.
Je travaille sur Paris et j'habite en province. Je n'ai pas encore trouvé la bonne organisation. Donc, c'est vraiment là, vous savez, quand vous êtes comme ça, coincé, pour poser votre intention. Pourquoi à chaque fois je pose l'intention et je vous dis tout à l'heure, bah, quand vous entendez des choses qui vous inspirent, dites, OK, que me faudrait-il pour avoir la bonne organisation? Que me faudrait-il pour trouver le bon rythme et pour faire les choses? Là, en ce moment, donc, je voulais dimanche dernier, je me suis réveillée après ma méditation. Je me disais, mais il faut que je partage, il faut que j'emmène certaines. En fait, je vois pourquoi vous êtes bloqués et il faut qu'on passe à une autre dimension. Donc maintenant, et donc j'avais envie vraiment de faire du coaching spirituel et de vous emmener vraiment dans ce leadership. Voilà, là on parle beaucoup de leadership personnel, mais je veux vous emmener à un leadership plus spirituel. Et je me disais, mais comment je peux faire? Parce qu'il faut que ce soit régulier et tout, avec mon rythme et tout. Et là, je me disais, OK, je veux le faire, mais il faut que ce soit pratique pour moi et pour les gens, parce que si je commence, je veux continuer. Je ne veux pas commencer juste une fois et arrêter, sinon ça ne va pas fonctionner. Et là, l'idée me vient, bah, fais-le le dimanche à 19h. D'accord? Et donc, c'est comme ça. Pourquoi je me suis dit, que me faudrait-il pour que ça fonctionne pour moi, pour les participants et que ça puisse être pérenne, dimanche à 19h. Mais je me pose les questions. Je n'avais pas la réponse tout de suite. Et donc, c'est comme ça. Donc, pour celles qui sont intéressées, donc là, il y a les SLM. Hein, et donc là, on va vraiment faire Spiritual Mastery Course. Mais je vous assure, ce que vous allez apprendre là les 3 prochaines semaines, ça va être un autre niveau. D'accord? Donc, ce n'est pas un cours sur les religions. Hein, on est d'accord, certainement poser des questions. Non, non, on ne va pas parler de religion, mais on va parler de spiritualité. Donc, à un moment donné, si vous voulez vraiment avoir une vraie démarche spirituelle, on va s'appuyer, d'accord, bah, sur les écritures et tout. Mais ça a tellement transformé ma vie. J'ai vraiment hâte qu'on commence dimanche prochain. Et vous allez voir la série là pour les 3 prochains dimanches, c'est comment affronter une nouvelle année, d'accord. Donc, c'est un peu un espèce de reset, mais c'est vraiment l'audio que j'ai écouté début janvier et qui m'a passé à une autre dimension. Donc, je vais vraiment vous montrer comment je l'ai écouté, comment je l'ai mis en application et tous les résultats, tous les changements qui sont en train de s'opérer, comment vous aussi, si vous sentez que voilà, vous faites beaucoup de choses, vous êtes investi dans votre développement personnel, mais il manque quelque chose, ben moi, pour moi, voilà, à un moment donné, je sentais que juste mes efforts n'étaient plus suffisants. Il y avait quelque chose qui me retirait. Vous sentez parfois comme si on a une ombre derrière nous et qui nous retire et on est là, on veut avancer, mais on n'arrive pas parce qu'il y a quelque chose. Et donc, grâce à ce que j'ai appris, ça m'a permis de voir les choses différemment, de me libérer de la peur, de sortir de ma peur. Ça a transformé ma santé. Certains d'entre vous, vous avez vu comment cette année, j'ai été challengée sur le plan de la santé et vraiment, grâce à Dieu, maintenant, voilà, tout est rentré dans l'ordre. C'est juste magnifique. Donc, je vais vous partager ça les 3 prochains dimanches, 19h, 20h. Vous devez absolument être là. Et si vous mettez en application, ça vous demande vraiment d'être ouvert, mais vous allez voir, ces 3 heures que nous allons passer ensemble, ces 3 prochains dimanches, ça va être la meilleure utilisation de votre temps. Si vous êtes prêt à écouter, non pas avec votre logique intellectuelle, mais avec votre cœur, avec votre âme, ça va être puissant. Et donc, justement, pour cette 3e partie, donc, comment gérer votre temps? Je vais vous donner différentes étapes que vous allez devoir mettre en place, d'accord? Définissez vos priorités. Est-ce que vous êtes clair sur vos priorités? C'est vraiment important. D'accord? Donc, je me rappelle, il y a quelques années, je lisais le livre de Mary Kay. Pour ceux qui sont dans le marketing de réseau, quel que soit le MLM d'ailleurs, je vous encourage de lire la biographie de Mary Kay parce que voilà, elle était un leader et elle menait toutes ses équipes avec ça, Dieu, la famille, le travail. Donc voilà, donc quel est le temps que vous accordez à votre pratique spirituelle, quelle que soit la religion que vous pratiquez, mais est-ce que vous vous investissez? Parce que quand vous mettez des fondations spirituelles dans votre vie, tout ne peut que fonctionner. C'est vraiment important. Donc, peut-être que vous ne pratiquez pas de religion, mais vous avez cette spiritualité parce que vous croyez en la vie, vous croyez en l'univers, vous croyez qu'il y a une force, un créateur au-dessus de nous. Donc, peu importe le nom que vous lui donnez, mais prenez vraiment ce temps-là pour vous appliquer. C'est pour ça que je parlais vraiment du temps que vous vous accordez le matin. Ensuite, votre famille, que ce soit votre conjoint, vos enfants, quel est le temps que vous mettez à ça? Quelle est la priorité? Est-ce que vous avez du temps pour tout? Dans Métamorphose, on a vu hier dans la gestion du temps, justement,
comment organiser les choses, le temps pour le conjoint, le temps pour les enfants, le temps aussi pour la famille. Je me rappelle, mon neveu était né et puis je me dis, oh là là, mais je ne l'ai pas vu grandir et je me suis dit, ok, je m'en fous quel que soit, il faut que chaque année, je puisse au moins partir. Donc, chaque année, maintenant, je vais au Canada puisque eux, ils sont nombreux, c'est plus pratique pour moi, mais je m'organise en fait par rapport à ça. Et ensuite, le travail. Donc, quand vos priorités sont claires, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de prendre les bonnes décisions. Ensuite, vous devez planifier vos priorités sur l'année, comme on l'a vu tout à l'heure. Commencez à prendre la mesure des choses. Planifiez vos priorités sur l'année. Planifiez les choses au mois, planifiez votre semaine, planifiez votre journée, planifiez même vos heures si c'est important. Mais commencez vraiment à mettre vos priorités sur l'agenda. Moi, je me rappelle, un jour, j'avais rencontré un chef, le président d'une grosse entreprise et puis il me disait, ben voilà, il a planifié, tout est planifié, les dates d'anniversaire de ses enfants, de sa femme dans son agenda. Pourquoi? Pour être sûr de ne pas oublier, parce qu'on est tellement happé qu'on peut oublier. N'ayez pas peur de mettre les choses dans votre agenda. D'accord? Ne vous dites pas, oh, je vais m'en rappeler, parce que ce n'est pas vrai. Donc, planifiez les choses. Moi, maintenant, j'ai mon agenda, j'ai des codes couleurs, je sais les temps de travail, les temps de repos, etc. Planifiez les choses. Commencez votre journée avec les choses qui sont importantes, vitales, nécessaires. Commencez par les choses importantes parce qu'on sait toujours comment on commence la journée, on ne sait jamais comment on la finit. Donc, commencez par les choses importantes. D'accord? Connaissez votre rythme. Vous devez savoir si vous êtes du matin, si vous êtes du soir. Et comme ça, les choses importantes, vous les mettez là où vous avez le plus d'énergie. Si vous n'êtes pas conscient de ça, ça va être vraiment difficile. OK? Et ensuite, faites du sport. Faites du sport vraiment pour mettre de l'énergie. Certains d'entre vous, vous stagnez, mais parce que votre énergie, elle est stagnante. Vous ne faites pas de sport, vous ne bougez pas suffisamment, donc vous n'arrivez pas à vous renouveler. Mais si vraiment vous clarifiez vos priorités, vous savez ce qui est clair et dans l'ordre, si vous les planifiez sur l'année, sur le mois, sur la semaine, sur la journée, si vous commencez à prendre conscience de quel est votre rythme et vous positionnez les choses dans votre journée en fonction de votre rythme, si vous mettez de l'énergie physique dans tout ça, si vous vous disciplinez et ensuite si vous prenez le temps de revoir votre journée, donc le soir quand vous finissez votre journée, prenez 3-5 minutes, revoyez un petit peu votre journée, qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce qui doit être amélioré, vous allez faire la différence. Vous allez vraiment voir une différence dans votre vie. Vous serez beaucoup moins stressé. Vous serez beaucoup moins stressé. Maintenant, je sais que j'ai énormément de choses à faire, mais je me dis, voilà, quelles sont tes priorités de la journée? Et ça, je me focalise dessus. Quand ça c'est fait, je passe à la suite. Mais vous allez voir, votre taux de stress va diminuer, celles qui sont en burn-out, exit le burn-out, votre taux d'anxiété aussi va diminuer, vous allez vous sentir mieux, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus sereine et vous allez voir, les gens vont être stupéfaits, ils vont apprécier ça chez vous parce qu'ils vont dire, mais comment toi tu fais? Tu n'es jamais stressé, tu cours jamais parce que vous anticipez, vous planifiez en fait. D'accord? Et donc maintenant que comme vous êtes vraiment dans cette sérénité, vous avez un autre degré de clarté et les opportunités peuvent venir à vous. Les opportunités peuvent venir à vous. Donc ça, c'est vraiment important. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc Maïka m'a tellement mis la pression, Farida, il faut que tu finisses à toi, puisqu'aujourd'hui, on parle de gérer votre temps, que donc j'ai bien regardé, j'avais la montre en face de moi, donc j'ai 4 minutes d'avance. Donc, du coup, on en profite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin d'être coaché? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne? Dites-moi un petit peu. Dites-moi. C'est vrai qu'hier, je me suis focalisée sur mes priorités, c'est-à-dire ce qui risque de me perturber si ce n'est pas fait indépendamment des besoins des autres. Pourtant, même si je n'ai pas tout fait, je suis partie du boulot sereine parce que j'étais plus alignée. Exactement. Parce que maintenant, pourquoi en fait on repart plus serein? Parce qu'on s'est senti en contrôle de son temps. Au lieu de sentir que le temps nous file entre les doigts, quand on se sent en contrôle, on se sent dans notre puissance, on se sent dans notre leadership et on arrive à gérer en fait. Et même si tout n'est pas fait, on part quand même avec la totale satisfaction parce qu'on sait qu'on a fait le meilleur de nous-mêmes, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça le plus important.
Et donc, souvent, quand vous n'êtes pas satisfait, c'est que vous sentez que vous n'étiez plus en contrôle de votre temps, c'est que vous étiez géré par les priorités des autres, par les besoins des autres. Donc, il y a un temps pour le temps des autres et même parfois, même quand les gens vous appellent, les gens veulent, c'est important aussi voilà, de gérer le temps que vous avez avec les autres parce que les autres n'ont pas forcément cette notion du temps. Les autres ne vont pas forcément respecter votre temps. Donc, c'est à vous de savoir, de cadrer en fait. Et parfois, il y a des gens, oh là là, je dis, oh là là, si je commence avec cette personne, je sais qu'elle ne va pas se taire et tout. Donc, je les appelle stratégiquement à des moments où je sais que, bon, ben voilà, je ne peux pas rester trop longtemps et ça permet de canaliser. Vous ne voulez pas avoir ces personnes, ces vampires qui vont vous pomper votre temps, vous pomper votre énergie. Alors, comment s'appelle le livre de Mary Kay? C'est celui-ci que j'ai acheté. Donc, Miracles Happen. Miracles happen. Expect great things and great things will happen to you. De Mary Kay Ash. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est important de lire des biographies parce que du coup, ça inspire, ça nous donne des idées, ça nous permet de comprendre comment elle a développé son business. Et ben voilà, elle est décédée, mais aujourd'hui, Mary Kay continue de se développer dans le monde encore et encore. Son entreprise a permis de faire des femmes qui sont aujourd'hui multimillionnaires. Donc, pourquoi? Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique, c'est de comprendre comment elle fonctionne. Comment trouver des livres en anglais? Amazon! Amazon est mon ami. Je vais sur Amazon et je tape le nom du livre et je le commande en anglais et je suis livrée en France. Donc, c'est vraiment important. Comment être sûr de tenir dans la durée? Je mets en place et après le naturel revient au galop. Il faut un système. C'est pour ça que tous les mercredis, c'est vraiment notre système. Ça permet de remettre les compteurs à zéro. Déjà, dites-vous que chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, les compteurs sont à zéro. Donc, le passé, c'est le passé. Vous remettez le compteur à zéro. Mais chaque fois, régulièrement, il y a des compteurs que je remets en place le matin, chaque semaine, chaque mois. Et c'est vraiment important. D'accord? Donc, vraiment, connecte-toi tous les mercredis et tu vas voir avec tous les encouragements, tout ce que tu vas recevoir comme enseignement, ça va t'aider à vraiment rester dans la dynamique. D'accord? Dire non aux urgences des choses, c'est aussi se dire oui à soi-même. Donc voilà, donc il faut trouver bien évidemment le juste équilibre. Hein. Si votre enfant est malade, il dit maman, j'ai besoin de toi, vous n'allez pas lui dire bah non, maman, elle fait ses trucs. Mais ce que je veux dire, c'est les urgences des autres ne sont pas forcément les urgences. Rappelez-vous ce que je disais il y a quelques jours, hein, vous êtes là pour une mission. Et si vous ne réalisez pas votre mission de vie, vous passez à côté d'autres choses. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à côté qui était peut-être bien, mais si vous ne faites pas ça. Donc, c'est à vous d'avoir ce discernement et de savoir comment gérer tout ça. 1 an et 8 jours que je fais du développement personnel avec Farida et toutes les rayonnantes, je confirme, je ne suis plus stressée et je ne suis plus impatiente et je suis calme en toutes circonstances. On a eu pas mal de démissions et mon chef m'a dit, je respecte ton calme. Wow, good job! Wow, wow, wow. Non, mais vous voyez, c'est magnifique, c'est magnifique. En tout cas, j'ai été ravie. Donc, alors, je vais juste clôturer en regardant un petit peu le sondage. Donc, a priori, vous avez plus, voilà, donc SLM en présentiel, déjeuner plus masterclass. Donc, voilà, donc je pense qu'on va aller sur cette option. Kemo, qui va être notre JO, notre super organisatrice. Donc, voilà, donc a priori, donc on ferait un SLM live. On déjeune et puis après, on finit par une masterclass. Donc réservez votre 1er mai. Ça sera à Paris. On va organiser tout ça. Je vais vous tenir au courant. Donc, vraiment, regardez bien les mails. Je sais que parfois, il y a peut-être beaucoup de mails, mais je mettrai bien SLM. Comme ça, vous savez que c'est lié à ça. Pour notre anniversaire des 2 ans, ça va être un moment fantastique. Je me réjouis déjà d'organiser ce moment-là.
D'accord. Et donc, comme voilà, en plus, ça tombe bien, ça tombe un jour férié, donc comme ça, tout le monde peut venir. Et comme c'est sur la partie du déjeuner, donc du coup, voilà, celles qui doivent arriver, voilà, vous pouvez arriver le matin et repartir le soir tranquillement, sans trop perturber votre agenda. Merci de vous connecter, merci d'être fidèle, merci pour les partages que vous faites, merci pour les success stories, encore un bravo à tout le monde, hein. Et puis félicitations encore Ophélia, félicitations Awa. Chaque fois que je lis vos histoires, c'est aussi une source d'inspiration et ça me donne l'énergie, la motivation de continuer, d'être présente. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Et voilà, et si vous avez des thèmes que vous avez envie de suggérer, vraiment envoyez-les-moi et comme ça, je peux les traiter semaine après semaine. Je vous embrasse, à très très bientôt.